Salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, j'ai envie de vous plonger dans un mythe qu'on entend assez régulièrement. C'est pas tant une phrase qu'on me dit que plutôt un espèce de petit conseil qu'on nous donne souvent à nous les mères allaitantes. On hésite, on est comme ça un peu en mode ah je sais pas si je produis assez, je sais pas si je donne assez à mon bébé, je sais pas si... Il y a toujours quelqu'un qui va arriver avec cette solution magique de te dire bah mais enfin, tire ton lait, tu sauras exactement quelle quantité de lait tu donnes à ton bébé. Non, décidément ce conseil qui est donné de façon gentille et de façon, voilà, à nous rassurer est un conseil très maladroit en fin de compte parce que, je le rappelle pour celles qui ne le sauraient pas et qui arriveraient ici, on parle d'allaitement parental et de lactation humaine, comment vous dire, exprimer votre lait n'est absolument pas du tout, mais alors pas du tout représentatif de ce que vous produisez. Pourquoi? Déjà, un phénomène très simple, c'est que souvent, quand on va exprimer du lait, on peut le faire à la main, pourquoi pas, et on va aussi éventuellement le faire au tire-lait. Sauf que le tire-lait est un appareil extraordinaire, vraiment une révolution, il n'y a pas à dire. Mais voilà, il y a plusieurs choses. Déjà, le tire-lait, la succion tire-lait qui permet d'exprimer le lait, d'accord, ne vaudra jamais la succion d'un bébé. Donc de toute façon, ce que vous allez exprimer au tire-lait ne peut pas représenter ce que votre bébé arrive lui à exprimer avec sa succion. Et d'ailleurs, celles qui ont déjà testé le tire-lait, qui sont pas forcément tire-allaitantes, parce que là que le tire-lait, mais celles qui vont allaiter leur bébé, donc en le mettant au sein et le tire-lait, on voit bien la différence. Franchement, on sent entre la succion de notre bébé et la pouvoir aspirant d'un tire-lait, vraiment. Ensuite, parce que ça me gratte, voilà. Ça me gratte. Ensuite, tout simplement parce que eh bien, il peut y avoir des cas où il y a certaines mamans, moi j'en fais partie, qui ont ce qu'on appelle un espèce de désamour pour le tire-lait. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on allait de son bébé, voir, caresse, sentir, toucher, il y a un échange de relations, on est dans de la relation humaine, il y a de la chaleur. Or un tire-lait c'est un objet mécanique, somme très pratique, mais concrètement on n'est pas in love d'un tire-lait, enfin je veux dire c'est quoi une pompe mécanique qui est en plus ça a un bruit des fois phénoménal même si c'est s'améliorer là-dessus, mais c'est pas la kiffance en fait, tu fais pas de caresses à ton tire-lait, tu fais pas de bisous, tu fais pas, tu vois, non, pas trop, enfin chacun fait ce qu'il veut après, mais concrètement non. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle un espèce de désamour de cet appareil, ce qui fait que comme on n'est pas en mode full love, in love, c'est pas comme quand on touche son bébé, c'est quand même pas pareil, du coup la sécrétion d'ocytocine elle est plus complexe. En plus on sait que l'ocytocine c'est l'hormone mais la plus la plus timide du corps, une mouche qui pète et l'ocytocine s'envole. Donc si on utilise un tire-lait et qu'on n'est pas full love de cet appareil, effectivement l'ocytocine elle est là en mode balèque, ça m'intéresse pas, je suis pas bien, là tous les éléments sont pas rassemblés pour que je sois bien, donc j'ai pas envie de faire mon taf. Et donc du coup, qui gère le réflexe d'éjection du lait? L'ocytocine. Donc on peut avoir effectivement du mal à exprimer son lait avec un tire-lait tout simplement parce que on est en désamour de cet appareil et que ça nous dit rien, et bon on le fait parce qu'il faut le faire mais ça nous dit rien, et du coup on va exprimer pas ou peu, et pas c'est très stressant et peu c'est très stressant aussi. Moi j'ai fait partie du cas où je suis vraiment plusieurs et je suis vraiment en désamour avec les tire-laits, et vraiment je mettais des épisodes de séries, donc les séries c'est à peu près 45 minutes, je mettais 2 épisodes de 45 minutes pour arriver à tirer 20 à 25 minutes, 2 fois 45 minutes, tirer 20 à 25 minutes, c'était que dalle, c'était crevant, c'était frustrant, vraiment j'ai pas kiffé. Et jusqu'au jour où je me suis dit, ce jour-là j'avais pas le choix, je devais absolument tirer un peu de lait, je laissais mon user à mamie et je me suis dit bon quand même on sait jamais, et je me suis dit bon il faut quand même que j'y arrive, et je fouille sur le net et je me dis ouais tiens, essayez à la main. Alors au début mon expression manuelle était un petit peu chaotique, puis à force j'ai pris le pli, donc je peux pas vous dire au départ, mais une fois que j'ai eu un peu pris le pli, effectivement j'arrivais à exprimer 100 ml, et je dois avoir la photo quelque part sur mon téléphone, j'arrivais à tirer 100 ml en 7 à 8 minutes. On passe de 2 fois 45 minutes pour avoir même pas 20 ml à 7 minutes pour avoir 100 ml. La différence était énormissime, et c'est là que j'ai compris qu'en fait en fait juste pas les tire-laits quoi, c'est pas mon kiff, le bruit me gêne. En plus moi je fais ce qu'on appelle de l'hyperacousie, donc je suis très sensible à plein de bruits différents, et ce bruit de pompe là, ça me stressait de ouf. Le bruit me stressait de ouf. J'avais beau mettre des écouteurs avec un casque anti-bruit, j'entendais toujours, puis c'est collé donc tu sens la résonance dans ton corps du bruit. En fait ça me stressait, en fait ce bruit là était vraiment hyper stressant et je détestais ce bruit là. Et en fait à la main, mais c'était fou en fait,
c'était nickel. En plus il suffisait que je sois un peu assise avec les enfants à côté, qui me font un câlin ou quoi, mais c'était nickel. Ou monsieur qui passe, qui me masse un petit coup comme ça, ah hop, voilà, et bah c'est vachement différent quoi. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, vouloir exprimer son lait pour savoir quelle quantité on produit, vous voyez bien que déjà on a cité que des obstacles jusque là. Déjà rien que pour ça c'est une très mauvaise idée. Mais en plus de ça, il faut savoir que la quantité de lait qu'on peut exprimer, elle dépend de plein de facteurs. Elle dépend, comme on l'a vu, effectivement, notre amour ou pas du tire-lait, mais elle va dépendre de notre capacité lactante. On n'a pas toute la même capacité lactante, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas allaiter nos bébés. Ça veut juste dire qu'on n'a pas la même capacité lactante. Il y a celles qui produisent en full, c'est-à-dire hop, vraiment à la demande, et ça va être produit comme ça. Puis il y a celles qui vont produire à la demande et arriver à avoir un peu plus. Alors on peut stimuler, hein, je vous rappelle, mais naturellement elles vont réussir à exprimer un peu plus. Il y a celles qui vont faire la tétée puis qui vont vraiment mettre un recueil de lait de l'autre côté parce que ça coule, et on n'est pas toutes égales face à ça, et c'est à la limite ce n'est pas grave en soi. Faut juste savoir, voilà, nous on est comme ça ou on est comme ça. Moi je sais que c'est du full, j'ai jamais réussi à exprimer plus, et les rares fois où j'ai dû exprimer du lait parce que j'ai gardé ou parce qu'il fait un bobo, ou parce que encore les 3 gouttes pour essuyer un petit bobo, le nettoyage du nombril ou le nettoyage des yeux, des oreilles, du nez, etc. Ça, bon, ces 3 gouttes, j'y arrivais assez facilement, puis je pense que j'étais dans le mode ok, j'en ai besoin en fait, donc j'arrivais vraiment à... Mais voilà, je pense que j'avais pas cette capacité. Moi j'avais pas besoin de mettre de recueil de lait parce que ça coulait de l'autre côté par exemple. Il y a des moments, ça veut pas dire que je pouvais pas allaiter mes bébés. Vous voyez, j'ai fait de l'allaitement, du co-allaitement non, et j'allaite encore ma dernière toute seule maintenant qui a 5 ans et demi, que j'ai ce qu'il faut. Mais j'ai ce qu'il faut pour eux, je ne joue pas nécessairement plus. Moi mon corps il est en mode oh là là, et je fournis ce qu'il faut. Donc déjà il y a ça. Il y a pas mal de choses qui jouent sur la lactation, c'est très bien, et sur le réflexe d'éjection, la fatigue, le stress, nos carences en vitamines, en minéraux, etc. Notre alimentation, si on alors c'est pas s'alimenter bien, pas bien, fast food machin, c'est pas si par exemple on sait que l'allaitement c'est une certaine dépense calorique, on sait qu'on a besoin de 300 à 400 calories supplémentaires quand on allaite, bah si on comble pas en fait notre vrai besoin calorique journalier, bah notre corps il est un peu sur la réserve, en mode il s'essouffle un peu, il est un peu crevé, donc fournir aussi c'est compliqué quand on est malade. On sort d'une grosse période Covid, etc. Il y en a plein qui ont vu leur lactation un peu en berne. Quand on a nos menstruations, 3 jours avant, 3 jours après, on a la lactation avec les hormones qui fluctuent un peu et puis il y a tendance à baisser. Bref, il y a plein de facteurs qui font que la quantité de lait qu'on va exprimer, voilà, elle est vraiment fluctuante. Et puis c'est pareil, on revient à cette histoire de succion du bébé. Je disais tout à l'heure, on va refaire un saut en arrière. Un bébé qui a une succion efficace, avec un bon transfert. Je vous rappelle qu'un bébé, il tète environ 67% du lait contenu dans le sein. Donc déjà, lui-même, il le vide. Il le vide pas, hein, voilà. Il le draine pas à fond. On ne parle pas de vider un sein, on parle de drainer un sein. Il ne le draine pas à fond. Donc notre bébé, qui a une succion au top, hein, lui, il est au taquet du taquet, il a une bonne succion, un bon transfert de lait, bah, il va potentiellement exprimer plus de lait que ce que nous, on va réussir à en exprimer nous-mêmes avec un tire-lait ou avec nos mains. Et même lui, il va pas jusqu'au bout. Donc au fond, l'expression du lait, la seule chose qu'elle peut nous aider à savoir, c'est quelle quantité on peut exprimer. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle on va exprimer du lait pour connaître une quantité, c'est juste pour savoir quelle quantité de lait on peut exprimer et voir si on peut travailler cette quantité. C'est-à-dire si par exemple on trouve à notre goût que c'est peu par rapport, je sais pas, aux réserves qu'on doit faire, c'est la rentrée, le bébé est gardé chez la nounou, ou va à la crèche, ou est gardé par vos parents, ou par papy, par mamie. Et ben la seule chose que ça va nous aider, c'est ok, je vais exprimer mon lait. Déjà avec un tire-lait, j'y arrive, mais je tire tant. Moi j'ai besoin de temps par jour pour faire mes réserves. Donc ça va pouvoir nous aider à calculer, à mettre un rythme. Ok, bah je tire tant pour une litre de lait, ok, j'ai besoin de temps, bon bah je mets plusieurs fois dans la journée pour avoir tant de quantité. Vous voyez, ça va nous donner une base pour nous donner un rythme en fait d'expression, c'est tout ce que ça va nous donner. Et puis comme je vous l'ai dit, on peut un peu jouer le fait de faire ce qu'on appelle du power pumping, le fait de booster un peu les expressions lait ou à la main. Toujours à la main, on peut le faire. Effectivement, on va peut-être pouvoir augmenter légèrement cette petite capacité en faisant comprendre au cerveau que, écoute, la pote, j'ai besoin qu'on produise un petit peu plus parce que j'ai besoin de réserve. Mais c'est tout, c'est juste, on va jouer un petit peu, ça va pas non plus être extraordinaire. Et à partir de là, on va pouvoir savoir, ok, j'ai une base. Bon, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de faire tant de réserves pour tant de temps, etc., etc. Et ça va nous donner un petit indicateur pour nous permettre de mettre en place nos rituels d'expression. Mais c'est tout, ça veut absolument rien dire de notre capacité à
produire du lait, j'ai envie de dire, pour nos bébés. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a certaines femmes qui produisent beaucoup, avec parfois un lait qui sort mais vraiment en jet, et pourtant elles vont rien tirer au tire-lait, en l'occurrence, qui était mon cas. Je reprends encore mon cas parce que je n'ai que moi sous la main, mais moi j'avais un ref pour Moshi, donc mon premier, mon fils, j'avais un réflexe d'éjection fort, on en a déjà parlé, je vous mets le lien de la vidéo. J'avais un réflexe fort, donc vraiment mon lait sortait mais en jet, branché, il n'y avait plus rien, plus rien. Je le faisais à la main, je revoyais tout, en plus ça m'amusait, il y avait le côté très fun, moi j'aimais beaucoup tirer à la main parce que on s'aperçoit que le lait sort par plein de points de sortie, donc il sort pas en jet unidirectionnel comme ça, donc c'était, des fois j'en foutais un peu partout, bref c'était drôle, il y avait le côté aussi très fun d'exprimer mon lait, donc je pense que ça m'amusait aussi et du coup j'exprimais beaucoup plus, mais voilà, j'étais vraiment une de ces mamans qui au sein, vraiment j'entendais les jets dans la gorge de Moshi, j'entendais vraiment les bruits, etc, il déglutissait extrêmement bien et tout ça, mais au tire-lait, il n'y avait rien, il n'y avait pas moyen, jaja quoi, c'était non quoi, no way quoi. Parce que effectivement je pense que j'étais dans ce désamour du tire-lait, et puis il y en a aussi qui vont, moi j'ai pas trop eu cette impression là, ça va, mais il y en a qui vont avoir l'impression aussi d'être un peu en mode, j'aime pas beaucoup l'image, mais en mode un peu vache à lait à la traite quoi, avec une heure fixe, il y a cet appareil qui est branché, on a tous grandi avec ces images, malheureusement le lobby du lait industriel, et pas que infantile, du lait industriel de manière générale, c'est beaucoup cette image là je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont visité des fermes au moins une fois, que ce soit avec l'école ou en famille ou quoi, avec la fameuse traite des vaches, etc. Enfin moi j'étais dans des écoles de campagne quand j'étais petite, sûr, vous je ne sais pas. Donc c'est vrai que moi-même j'ai cette image là. Après bon, ça me perturbe pas plus que ça, mais je sais qu'il y a des mamans ou des parents qui peuvent ressentir cette impression là. Donc du coup c'est pareil, ça va inhiber l'ocytocine, ça va inhiber le réflexe d'éjection du lait, et du coup on va avoir du mal à exprimer. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment pas utiliser l'expression du lait pour se dire ok, je vais tester, je vais exprimer mon lait pour savoir quelle quantité je donne à mon bébé. Mais en plus de ça, la quantité peut varier d'un moment à l'autre de la journée parce que votre corps il est branché sur les besoins de votre bébé. Donc je sais pas, en plein été, si votre bébé il a genre très soif et pas très faim, d'accord, peut-être que vous allez avoir plus de mal à exprimer parce qu'en fait votre quantité, votre production elle est à flux tendu parce qu'il fait très chaud et qu'il faut que dès que bébé se branche, il puisse avoir de l'eau, je mets des guillemets, mais il puisse avoir du lait qui soit hydratant, qui soit désaltérant, et du coup le corps va privilégier en mode non attends, je suis pas dupe, ça c'est pas la succion de Timothée, hein, donc je vais me réserver et je ne vais rien donner, d'accord. Donc il y a tellement de facteurs que vouloir exprimer, ou en tout cas qu'on nous donne le conseil d'exprimer pour vérifier quelle quantité on donne à son bébé, c'est vraiment une hyper mauvaise idée. En plus, ça peut rajouter du stress pour les mamans qui connaissent pas du tout, genre c'est le premier bébé ou c'est le deuxième, mais c'est la première fois qu'on a besoin de terrain. Ça peut rajouter un stress de dingue en mode oh, je comprends pas, pourtant il poids, il est bien éveillé, ses courbes sont bonnes, j'entends le lait dans sa bouche, et je branche le tire-lait, il y a rien, mon dieu, oh là là, ça y est, j'ai plus de lait. Enfin, on rentre dans une spirale en fait, et puis on sait, dès qu'on rentre dans une spirale à penser à tout ça, clac, il n'y a plus rien qui va, et du coup là on peut réellement psychologiquement, par le fait de se sentir mal, on peut réellement impacter notre lactation et notre production parce qu'on se met en stress. Qui dit stress dit cortisol. Alors je rappelle qu'on a besoin d'un peu de cortisol dans l'allaitement, mais trop de cortisol c'est pas bon non plus parce que ça inhibe l'ocytocine. Bref, on rentre dans un cercle sacrément vicelard et pour le coup vraiment on oublie cette idée, on oublie ce conseil hors cas particulier. Il peut toujours y avoir des cas particuliers, donc je préfère quand même mettre un petit spoil, un petit alerte disclaimer pardon à ce moment là, mais hors cas particulier, vraiment c'est pas l'idée du siècle. Si on doit exprimer son lait, c'est parce qu'on a besoin de le faire, réserve pour en one shot, là quand on va chez le coiffeur, on sait jamais, on voudrait laisser un peu de lait, il y a un bobo à guérir, un nez à soigner parce qu'il y a les rhumes, il y aura bientôt, il y a un rhume à soigner, voilà, on peut faire plein de choses avec son lait, on a besoin de se démaquiller, on n'avait pas de démaquiller, on n'avait pas de liniment, on n'avait pas de crème de jour. Le lait peut servir vraiment à une multitude de choses, on en avait déjà parlé, je vous remets la vidéo par ici aussi, donc hormis ça, stresse pas à se dire je vais exprimer mon lait pour savoir quelle quantité. Non, c'est la pire idée. Voilà. Donc je voulais juste revenir sur ce petit mythe, remettre les choses un peu à leur place et dans l'ordre, remettre l'église au centre du village comme on dit. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Ne vous stressez pas, je vous fais de gros bisous. Tout va bien se passer, je vous fais des gros bisous. J'en ai encore d'autres comme ça ou non, c'est bon? Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.